Nouvelle vidéo et un Bitcoin égale 125 000 dollars. Effectivement, le BTC a réalisé de nouveaux plus hauts ces dernières heures. Tout a commencé ce dimanche, hein. Ce dimanche, le BTC a tapé les 125 000 dollars et plus pour la toute première fois, battant son précédent record qui avait été établi milieu du mois d'août. Et comme si ça suffisait pas, ce lundi, pour bien démarrer la semaine, le BTC a poussé jusqu'à 126 255 dollars, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le scénario dominant, le scénario le plus probable, ce qui a été partagé sur cette chaîne ces dernières semaines, c'est fait, c'est officiel. BTC a fait de nouveaux plus hauts. Alors, j'ai envie de dire, c'était la partie la plus simple. La seconde partie, c'est de voir maintenant Ethereum faire de nouveaux plus hauts. Alors, si on se concentre un petit peu sur le BTC, quand le BTC réalise de nouveaux plus hauts, souvent, on a eu droit à un pullback, à une baisse. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire que automatiquement on va avoir un pullback et une baisse ici dans les jours à venir? C'est possible, mais c'est également possible que le BTC continue à pousser et à imprimer de nouveaux plus hauts tout au long de cette semaine. Maintenant, avoir une baisse, ce n'est pas non plus négatif. Parce que quand on entend baisse, pullback, les gens se disent ah! Non, avoir une baisse, un pullback ici sur le BTC, venir se poser sur les 120 000, 119 800 dollars, quelque chose comme ça, même revenir ici, tester ces niveaux pour ensuite repartir dans les prochains jours, tout au long de ce mois d'octobre, c'est parfaitement OK. Pour ensuite à imprimer derrière de nouveaux plus hauts. Donc, bien évidemment, personne ne peut le savoir en avance, personne n'a de boule de cristal. Aujourd'hui, le plus important, c'est la tendance de fond. Bon, ça n'a pas changé depuis un bon moment maintenant. Je me suis suffisamment exprimé sur le sujet tout au long du mois de septembre quand on était ici et ici. Maintenant, sur du court terme, le BTC clairement est bullish. Ce qui est super intéressant, c'est que quand on a réalisé un nouveau plus haut dimanche, si on prend le Fear and Greed, il était neutre, ce qui est quand même assez fou et rare. On fait un nouveau plus haut sur le BTC et il n'y a pas d'euphorie. On reste au jour d'aujourd'hui dans notre bulle entre participants où très peu de nouvelles personnes sont intéressés par le Bitcoin et les cryptos. Alors, le mois d'octobre, historiquement, c'est un mois à l'avantage du BTC. Voilà pourquoi je suis naturellement bullish sur la Bitcoin dominance. Également parce que ce cycle est différent et on a un Bitcoin qui est très très fort. Et on a eu déjà un exemple ici, milieu du mois de septembre. C'est là où je commençais à vous dire attention, notamment parce qu'on commençait à entendre Altcoin Season, Altcoin Season, Altcoin Season. Je vous ai dit quoi? Vous pouvez regarder. La dominance Bitcoin devrait regagner du terrain sur la dernière partie du mois de septembre. Ensuite, fin septembre, je pense que la dominance Bitcoin va continuer à s'apprécier et pourquoi pas voir celle-ci aller au-dessus des 60%. Alors, on a une journée rouge aujourd'hui. BTC fait un nouveau plus haut en confirmant celui d'hier. Et on a une belle journée sur les altcoins, notamment sur Ether, puisque Ether contre les altcoins, on peut voir du vert, alors qu'on a été habitué ces derniers jours à du rouge. Normal, logique, j'en ai déjà parlé. Euh, mais je pense ici que la dominance Bitcoin risque de se reprendre, en particulier si le Bitcoin nous donne un pullback ou que le Bitcoin temporise à partir de maintenant pendant quelques jours. Dans ce cas-là, ça va être très compliqué pour Ethereum et le reste du marché de faire mieux que le BTC. Et c'est là où je vois une dominance Bitcoin, pourquoi pas remonter à 60% et plus quelque part dans le mois d'octobre. Ça va directement dépendre du comportement de BTC. Maintenant, si BTC continue à pousser ou temporise, voire même baisse pendant quelques jours, c'est parfaitement OK. On reste ici. Et en fait, c'est très très bien. Maintenant, ça va être compliqué pour Ether de faire mieux que BTC pendant que BTC corrige. Si BTC viendrait à corriger. D'ailleurs, si on prend la terre Ethereum BTC, ça fait maintenant un bon mois que c'est compliqué. Voilà, je me suis déjà exprimé sur le sujet et je ne serais pas surpris si Ethereum viendrait approximativement dans cette zone dans les prochains jours, à condition que le BTC soit de temporise, soit de baisse. Si c'est le cas, 8 chances sur 10, on va revenir ici. Voilà, on viendra quelque part ici. Si maintenant le BTC continue à pousser, alors là, il est possible que Ethereum suit derrière et aille à son tour faire un nouveau plus haut et s'installe définitivement au-dessus des 5000 dollars si le BTC continue à être OK. On pourra parler de passage de témoin, de relais si on veut, mais il ne faudra pas que le BTC se casse la gueule. Bon, ça clairement. Mais si on a un BTC qui est OK, dans ce cas-là, Ethereum devrait se maintenir au-dessus des 5K. Et la raison pour laquelle je suis davantage bullish maintenant que début septembre, c'est parce que Ethereum a baissé, Ethereum a corrigé ces dernières semaines. Et c'était plus que nécessaire pour voir ensuite
Ethereum repartir de plus belle pour aller beaucoup plus haut que si on avait continué cette hausse. Il est fort probable que le plus haut, alors on ne le saura jamais bien sûr, aura été plus bas que si aujourd'hui, le marché bien évidemment, je parle au conditionnel, pousse, Bitcoin continue à faire de nouveau plus haut, Ethereum fait de nouveau plus haut, et dans ce cas-là, fort probable que Ethereum maintenant, il aille plus haut. En tout cas, personnellement, je suis beaucoup plus bullish sur Ether et sur jusqu'où il peut aller que je ne l'étais ici fin août, début septembre. Clairement, là pour moi, il y a beaucoup plus de place. Est-ce que pour autant, je vais upgrader ma target et envoyer Ether à 10K, 12K, 15K? Non. Non, 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 non. Pour moi, c'est irréalisable, surtout si on top en 2025. Et là, j'ai un argument supplémentaire qui me fait penser qu'on va top en 2025, c'est que le BTC a déjà réalisé un nouveau plus haut très tôt sur ce mois d'octobre. Là où j'aurais pu changer d'opinion, c'est si tout au long de ce mois d'octobre, on aurait un Bitcoin OK, vert, OK, très bien, mais qui ne réalise pas de nouveau plus haut pour ensuite faire un nouveau plus haut, exemple, en novembre. Dans ce cas-là, OK, peut-être, on aurait débordé premier trimestre 2026. Alors, je vous dis pas, hein, j'ai pas de boule de cristal. Ça se trouve, BTC vient d'imprimer un nouveau plus haut. Et dans un mois et demi, je serai le premier à changer d'avis et vous dire, ah, non, le cycle peut être prolongé. On peut basculer sur 2026. Totalement possible. N'importe quel bon investisseur aujourd'hui se doit d'être flexible et de s'adapter par rapport à ce qu'il voit. On ne peut pas prédire ce qui va se passer la semaine prochaine, le mois prochain, mais par rapport à ce que je vois aujourd'hui, voilà, je pense que le top sera en 2025 et avec le nouveau plus haut qui vient d'être réalisé sur le BTC, ça conforte cette idée. Maintenant, on verra si je pense toujours pareil d'ici quelques semaines ou dans un mois et demi. OK? Donc voilà mon point en ce qui concerne le BTC. Donc Ethereum fait une très belle journée aujourd'hui d'ailleurs, regardez, hein. Beau breakout ici, ça va être intéressant de voir comment Ethereum va se comporter dans les prochains jours. C'est répétitif, mais ça va être directement lié à ce que va faire Bitcoin. Si Bitcoin est vert, bah, je pense qu'Ethereum peut nous faire de nouveaux plus hauts. Cette semaine, d'ailleurs, je vous avais dit, alors c'est difficile, mais si Bitcoin fait un nouveau plus haut et que le BTC, voilà, il se maintient, voilà, il est vert, à 7 à 10 jours, c'est la période qu'il faudrait à Ether pour que lui fasse un nouveau plus haut. Si les conditions sont OK. Si maintenant le BTC viendrait à baisser, dans ce cas-là, on devra attendre davantage de temps pour voir un plus haut sur Ethereum, à savoir que le Bitcoin se reprenne et refasse un nouveau plus haut pour donner la voie, on va dire, à Ethereum. Alors, on peut le voir depuis maintenant plusieurs semaines, les gens s'excitent sur Internet, Altcoin Season, Altcoin Season, Altcoin Season, à chaque fois un argument supplémentaire. Mais regardez la dominance Bitcoin. Et je pense pas qu'elle a dit son dernier mot malgré la journée d'aujourd'hui. Et c'est toujours la même chose. Dès qu'on a une journée rouge, allez, c'est parti, la dominance Bitcoin va chuter. Encore une fois, je pense qu'on va avoir un mois très dominant du Bitcoin ici. Alors, l'avantage, c'est qu'on démarre tôt et que si on continue à pousser, je pense que les altcoins elles sont prêtes à y aller et donc à faire chuter la dominance Bitcoin. Mais si le BTC viendra se stabiliser, à voilà, temporiser, on verra certainement la dominance Bitcoin remonter, remonter, voire pourquoi pas aller chercher 60%. Et puis quand on fera de nouveau plus haut, boum, alors là, Ether, je pense, s'installera au-dessus des 5K. Et là, on verra une dominance Bitcoin en difficulté et fort probablement s'écraser petit à petit, laissant la place aux altcoins. Et les altcoins à ce moment-là feront mieux que le BTC et Ethereum contre l'USD. Donc voilà ma vision des choses. Aujourd'hui, au final, elle est exactement la même que je partage, notamment dans mon vide depuis maintenant plusieurs semaines. C'est juste que voilà, le marché, bah, il évolue, il bouge. Le marché va dans la bonne direction. Forcément, bah, ça fait plaisir. On a un BTC qui est sur des nouveaux plus hauts. Maintenant, le discours est toujours le même. Et là, je parle pour moi. C'est pas un conseil en investissement. Il n'y a pas de raison particulière de se précipiter sur les altcoins, c'est-à-dire de vendre tous ces BTC pour aller sur les altcoins. C'est dans ce sens-là que je veux aller, parce que pour moi, on risque d'avoir un Bitcoin dominant dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ce qui pourrait me faire changer d'avis, enfin, entre guillemets, c'est si le Bitcoin continue à pousser, parce que là, je pense que Ethereum est prêt euh, pour aller faire un nouveau plus haut. Et là, si on reste au-dessus des 5 à les altcoins, bah, je pense que c'est parti. Voilà, c'est parti pour les altcoins. Et donc là, on verra une dominance Bitcoin en grande difficulté, comme je viens de le dire. Mais en cas de ralentissement, temporisation ou de baisse, euh, à 3%, ou si c'est plus significatif, alors là, la dominance Bitcoin, je vous le donne en mille, elle repartira à 60% et plus. Donc voilà mon update en ce qui concerne le Bitcoin. Et les cryptos, on a le Total, hein. Total a fait un nouveau plus haut. Donc voilà, comme vous pouvez le voir.
sous l'impulsion du BTC, bien évidemment. Si on prend Total 3, donc on exclut Bitcoin et Ethereum, mais bon, c'est grâce au mouvement du BTC, bien sûr. Boum, plus haut également aujourd'hui. Donc voilà, les prochains jours vont être définitivement intéressants. Encore une fois, focus sur la locomotive, sur le comportement du BTC, parce que c'est lui qui donnera le tempo pour le reste. C'est un peu comme un domino. Voilà, c'est comme un domino. Donc le focus, il est sur BTC. C'est comme il y a, lors de la période Ethereum saison, les gens ont commencé à mettre de côté BTC. Ouais, non, il n'y a plus besoin de s'en occuper. Regardez maintenant aujourd'hui. Je suis sûr que la majorité des gens qui pensaient comme ça, au moment où Ethereum a eu son run, voilà, maintenant ils doivent... ouais, non. Concentrons-nous quand même sur le BTC. Le Bitcoin, c'est le king et c'est lui qui va donner la suite du tempo. Yes, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, hâte de voir la suite. Et déjà, ça commence par cette semaine. Elle peut être longue, hein. On peut avoir de magnifiques choses. On peut avoir un BTC à 130K et donc du coup un Ether à plus de 5K tout au long enfin, courant de cette semaine. Et donc là, bien évidemment, excité pour les altcoins. Maintenant, ce scénario ne peut se produire que dans 3 semaines. C'est aussi possible en fonction de ce que le BTC va faire. J'espère que voilà, ces répétitions, ça vous permet de bien comprendre le message que j'ai envie de véhiculer. J'insiste, c'est ma lecture. Je peux avoir juste, je peux avoir, ça peut être incorrect. Donc voilà, bien évidemment, n'oubliez jamais que sur les marchés, c'est vous qui prenez décision. Il s'agit de votre argent, de vos capitaux. Sur ce, bonne semaine à tous. Et puis on se revoit pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager la chaîne. Ça me pourra me permettre de grandir. Puis forcément, quand les prix montent, davantage de gens s'y intéressent. Comme ça que fonctionne la psychologie. Donc je vous remercie en avance. Sur ce, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.